Bonjour à tous, avant d'introduire mon nouveau numéro comme habituellement, je vous souhaite une très bonne année 2018 qui j'espère vous apportera plein de bonnes choses. Bienvenue dans ce numéro de Un mois, un pays dans lequel on va partir voyager en Afrique du Sud. On y va. L'Afrique du Sud se situe sur le continent africain. C'est le pays le plus au sud, situé au sud du Zimbabwe, du Botswana ou encore de la Namibie. Il est bordé par l'océan Atlantique Sud et l'océan Indien. Les habitants de l'Afrique du Sud sont appelés les Sud-Africains. Ces derniers parlent plusieurs langues. En Afrique du Sud, on distingue 11 langues officielles. La plus parlée semble être le Zoulou, d'après un sondage de Statistics South Africa, suivi du Xhosa, de l'Afrikaans et de l'anglais. Après, d'autres langues sont parlées, comme le Soto du Nord ou encore le Tsonga, mais ces langues semblent être parlées en fait par une minorité de la population. Le drapeau de l'Afrique du Sud, c'est celui qu'on connaît tous, celui qui contient du rouge, du blanc, du vert et du noir. Non, du rouge, du blanc, du vert, du noir, du jaune et du bleu, pas mal de couleurs donc. Adopté en 94, ce drapeau avait pour but de symboliser la fin d'une Afrique totalement blanche donc, et le début d'une Afrique dont les origines sont plutôt diverses. Le précédent drapeau était celui-ci, donc qui a été remplacé parce qu'il rappelait beaucoup l'Afrique colonisée, forcément. La capitale, ou plutôt les capitales de l'Afrique du Sud. Contrairement à la France par exemple, le pays possède 3 capitales. Une capitale administrative, comme Paris chez nous, mais aussi une capitale législative et une capitale judiciaire. La capitale administrative est Pretoria, la législative est Le Cap et la judiciaire est Bloemfontein. Chaque ville officielle a donc son rôle à jouer dans le fonctionnement du pays en fait. Là-bas en Afrique du Sud, eh bien, les Sud-Africains payent en rand. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro équivaut à un peu moins de 15 rands sud-africains. Pour le côté politique, l'Afrique du Sud est dirigée par un régime parlementaire. Le président est donc élu par le Parlement. Actuellement, il se nomme Jacob Zuma. Il est en fonction depuis 2009. Côté liberté de la presse, l'Afrique du Sud est classée à la 31e place sur 180 pays par Reporters sans frontières, devant le Liechtenstein et derrière Chypre. Une assez bonne place quand on pense finalement que la France est placée à la 39e place. Pour vous rendre en Afrique du Sud, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre l'avion. Depuis Paris jusqu'à Johannesburg, il vous faudrait un peu moins de 11 heures pour parcourir 8700 km. En voiture, il vous faudrait 185 heures, soit un peu moins de 8 jours sans s'arrêter pour parcourir 13 400 km, c'est déjà beaucoup, ce qui commence à faire long donc. Imaginez lorsque vous partez en vacances et que vous trouvez déjà que c'est le bout du monde de parcourir 905 km, par exemple de Paris à Cannes, et alors à pied, il vous faudrait 2379 heures sans vous arrêter pour parcourir 12 000 km, ce qui commence à être assez conséquent. Au niveau du climat, on trouve en Afrique du Sud différents climats, des climats désertiques qu'on connaît, des climats tropicaux, mais aussi des climats méditerranéens comme dans le sud de la France. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Eh bien allez, on passe au paysage maintenant. Eh bien en Afrique du Sud, il y a énormément de zones sauvages, désertiques comme on connaît, la savane quoi, des éléphants, des zèbres, des lions, des girafes et autres animaux en tout genre. Ces lieux sont vraiment de véritables zoos. Attention tout de même à ne pas trop vous y aventurer comme ça à la légère, on risque de faire de mauvaises rencontres. Guépards et lions y séjournent tout de même et un guépard peut atteindre 110 à 120 km/h en vitesse de pointe, alors vous n'êtes pas près de le semer. Dans ces territoires, c'est en plus la dure loi de la nature, les prédateurs dévorent leurs proies et les carnivores sont souvent sans scrupules. Mais en plus de ces zones-là, il y a également des zones beaucoup plus montagneuses, des zones de verdure, mais aussi des villes. On se figure souvent l'Afrique du Sud comme la savane, les lions, mais rappelons quand même que des gens y vivent. Au niveau des monuments, il y a énormément de monuments naturels et sauvages à voir, ainsi que des réserves naturelles absolument époustouflantes. Certains musées peuvent être intéressants aussi pour retracer l'histoire de l'Afrique du Sud. Un lieu très étonnant à voir aussi, la péninsule du Cap, ça m'a beaucoup étonné, c'est un paysage en fait de mer qui est assez paradisiaque et où on peut rencontrer des manchots. Assez étonnant donc pour cette zone, moi qui croyais qu'on ne pouvait en voir que dans les zones froides, et ce n'est pas le cas du tout. Il faut aussi se dire, l'Afrique du Sud est connue pour ses phénomènes de pauvreté. C'est en effet un pays assez pauvre, ce qui a donc pour conséquence l'augmentation des nombres de cambriolages et de la criminalité. Certains Sud-Africains les plus riches ont fait installer des clôtures électrifiées à 9000 volts, alors quand on pense que ce qui se passe dans nos prises de courant c'est pas tout à fait pareil, des barrières infrarouges ou encore des détecteurs de mouvement. Et donc en fait, les cambrioleurs les plus culottés sont alors mis à menacer les propriétaires directement, armes sur la tempe, afin de les forcer à désactiver leur système de sécurité. Enfin, c'est un peu quelque chose de fou, mais bon.
Et donc cela a pour conséquence la création de quartiers ultra sécurisés qui sont surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc quelque chose d'ultra protégé. En 2011, on compte environ 16 000 faits de criminalité, c'est-à-dire de meurtres, de cambriolages, de violences, donc c'est quand même beaucoup. Hein. En Afrique du Sud, 80% de la population sud-africaine se dit chrétien, les autres se déclarent sans religion. Pour la nourriture, eh bien les Sud-Africains sont connus pour leur nourriture souvent goût barbecue. On a par exemple le biltong, c'est de la viande de bœuf séchée qu'on mange principalement en apéritif, un peu comme du bacon chez nous. On a aussi la boboti, à base de viande hachée épicée, d'œufs, de pain imbibé de lait. Parfois même on y rajoute d'autres ingrédients, même sucrés d'ailleurs, le tout gratiné au four. On a également le chakalaka, ce sont des légumes épicés inspirés de la culture indienne, d'ailleurs ça rappelle un petit peu les noms de l'ancien numéro sur l'Inde que j'avais pu réaliser. Et puis en dessert on a le Coke Sister, qui sont des beignets recouverts de sirop. Il y a également le melk tert, voilà, à base de lait et de sucre, un plat assez simple. Donc les Sud-Africains en fait possèdent de multiples plats, de multiples desserts traditionnels, mais en fait ils sont globalement tous assez faciles à réaliser. Quand même avoir la technique. Eh bien, ça m'a donné faim ça. Allez, voilà pour ce 11e numéro de Un mois, un pays qui s'achève. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu, comme d'habitude. Le prochain numéro, ce sera un numéro spécial pour fêter l'anniversaire de l'émission. Vous pourrez y découvrir toutes les séquences vidéo de l'avant et de l'après-tournage, ainsi qu'un bêtisier, des images qui n'ont jamais été diffusées. Pour le pays, ce sera comme tous les mois un pays en fonction de vos suggestions qui arrivent de temps à autre dans les commentaires et que j'attends vraiment, puisque l'Afrique du Sud était une suggestion, comme d'ailleurs 3/4 des autres pays que je vous ai présentés. On se quitte sur l'hymne sud-africain dont la traduction française du titre donne « Dieu protège l'Afrique ». Je vous laisse quand même regarder le nom africain du titre et vous souhaite bon courage pour essayer de le lire sans buter dessus. Je vous souhaite une bonne journée et au mois prochain pour l'édition spéciale. Malu paradiso,